L'intitulé de cette intervention, c'est le social learning et digital et le développement des compétences professionnelles des enseignants de français au Maroc. Il sera présenté par Hakima Daï. C'est à vous la parole. Bonjour tout le monde, donc je me présente tout d'abord, Hakima Darif Moufi, enseignante de cycle secondaire dans un établissement étatique et doctorante à la faculté des sciences et de l'éducation. Donc tout heureuse de me présenter devant vous aujourd'hui pour cette 4e édition du CITEF 2021. Je profite de l'occasion pour remercier infiniment, chaleureusement, le comité scientifique, le comité d'organisation pour l'accueil chaleureux et puis le public ici présent. Donc, comme vous voyez là, c'est bon. Alors, la communication que je vais assurer est chapeauter Social Learning Digital et le développement des compétences des enseignants de français, cycle secondaire au Maroc. Je vais commencer par une introduction dans laquelle je présenterai le contexte qui a suscité ce travail. Ensuite, je me pencherai sur les compétences professionnelles, le Social Learning Digital avec un retour aux sources, l'usage du réseau social WhatsApp, la méthodologie. On va discuter non pas tous les résultats, mais 2 items. Et puis on va clôturer par une conclusion. Alors, le contexte que je vais citer correspond à un diagnostic qui a été établi à la Faculté des sciences de l'éducation en 2018. À partir d'une étude où on s'est intéressé à la formation des contractuels à l'époque, actuellement au cadre des académies, précisément la formation des contractuels. Et c'était au niveau de deux départements, de 2 directions provinciales au Royaume, Casablanca, la région de Casa et la région de Marrakech. Et pour les 3 premières de promotion, la promotion de 2016, 2017, 2018. Donc, à partir de ce diagnostic, les personnes qui ont participé au concours d'entrée au CERMEF, à savoir les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les formateurs, réclament le niveau des futurs enseignants de français. Alors, de leur côté, les enseignants actuellement au cadre des académies réclament la formation professionnalisée assurée au sein des CERMEF. Je parle de la durée. Et au niveau du côté des enseignants titulaires, tel est mon cas, donc on revendique notre droit à la formation continue et on manifeste une véritable implication à la formation. Alors tous ces éléments ont généré une volonté donc de développer les compétences professionnelles. Alors, un enseignant de français, un enseignant des SVT, un enseignant de sciences physiques ne devrait jamais rester seul, que ce soit pour travailler, élaborer des projets. Donc, il a toujours besoin d'échanger régulièrement avec ses collègues. Alors, développer les compétences professionnelles. Compétences professionnelles, donc loin de me projeter dans une diapositive dont la dominance historique, il est à signaler que la professionnalisation comme expression, identité professionnelle aussi et exercice professionnel, ce sont des expressions qui se sont glissées auprès des praticiens dans un contexte assez ambitieux. Donc c'était lors des années 70, les praticiens cherchaient à rendre la formation des enseignants scientifique. Alors je vais m'appuyer sur 2 auteurs, Vincent Lang, l'auteur de l'ouvrage la professionnalisation des formations des enseignants, et Thérèse Perexouf, une enseignante, professeure plutôt de sciences de l'éducation. Donc, développer les compétences. Pour Vincent Lang, la professionnalisation de la formation des enseignants, c'est un processus qui interpelle dans un premier temps des compétences scientifiques de la matière enseignée, la didactique et la pédagogie. Ensuite, c'est une ouverture auprès de nouveaux champs de savoir, donc des nouveaux champs de savoir qui sont suggérés, sollicités par cette interaction enseignant et son quotidien. Et enfin, un acte réflexif
qui permet l'évaluation des démarches déployées et aussi l'implication individuelle de l'enseignant auprès de l'enveloppe collective dans laquelle il se trouve. Alors, Thérèse Pérez-Roux rejoint Vincent Lang et pour elle, l'identité professionnelle s'articule autour de 3 dimensions. Une dimension biographique, c'est tout ce qu'il possède comme bagage, dimension relationnelle et dimension intégrative. Alors au Maroc, le nouveau dispositif de formation adressé aux enseignants s'appuie sur un référentiel de compétences. Pour les enseignants de français, nous allons garder 3 principales compétences. Quelles sont ces compétences professionnelles? Donc planifier les apprentissages, gérer les apprentissages, évaluer et remédier. À cela s'ajoute une nouvelle compétence, c'est l'intégration des nouvelles technologies d'information et de communication dans son exercice professionnel. Donc je vais retenir 2 expressions auprès de ces 2 auteurs, à savoir l'implication personnelle et l'enveloppe collective. Une question s'installe, donc auprès de quelle enveloppe collective à distance cette implication personnelle trouve refuge? Alors l'implication personnelle trouve refuge auprès d'une nouvelle modalité innovante, le social learning digital, avec un groupe créé par un enseignant de français le 20 novembre 2016. Donc le social learning digital, c'est d'abord le retour aux sources avec le social learning de Bandura. Bandura, c'est l'un des théoriciens qui s'est intéressé à l'apprentissage social. Donc sa théorie s'appuie sur l'observation. Il s'est intéressé à la qualité des feedbacks et aussi à l'autorégulation. Donc ces 2 items feront l'objet d'une exploitation lors de la partie discussion. Un autre élément qui paraît assez intéressant à saisir auprès de la théorie de Bandura, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Alors, le degré de sa présence détermine et impacte la capacité du sujet à atteindre les objectifs fixés. Donc si le sujet pense qu'il va y arriver, c'est sûr qu'il va y arriver. Il y a de fortes chances qu'il va y arriver. Mais s'il pense que c'est raté pour lui, donc il y a un grand risque aussi que c'est raté. Alors, maintenant, cette observation et ces feedbacks et cette autorégulation dont on a parlé se font, est-ce qu'ils peuvent se faire dans un contexte numérique informel ou l'aspect formel s'entraîne. Alors là, on va essayer de faire appel au réseau social WhatsApp qui est là au service de la posture enseignante que nous avons citée tout à l'heure. Donc, nous vivons dans une époque, et ça il faut le dire, nous vivons dans une époque où l'ère numérique invite à la découverte et aussi à la collaboration. Donc là, les réseaux sociaux offrent cette possibilité d'être connectés, là où on se trouve auprès des 4 coins du monde. Donc il est vrai que pour notre étude, on embrasse une étude longitudinale du moment où on a commencé à s'intéresser à l'objet de recherche en tant que processus et contexte. Donc avant de s'aventurer dans un développement immédiat, il est très important de signaler le rôle qu'a joué WhatsApp lors de la conjoncture épidémiologique pour assurer la continuité pédagogique au Maroc ou ailleurs. Donc, le situer dans ce champ implique témoignages, études. Là, je vais citer des études. Donc, la première est une expérience qui a été menée par Jean-Paul Quinte. Je peux vous laisser là les références par la suite au niveau de la bibliographie. Alors, l'usage du groupe WhatsApp correspondrait d'une part à un développement des compétences du XXIe siècle et d'autre part au renforcement de la collaboration des étudiants. Donc, à travers cette expérience, ils se sont aperçus là que les étudiants utilisent WhatsApp acquièrent précisément le type de compétences qu'on attend d'eux au XXIe siècle. Non loin de la pandémie, une étude a été menée ici au Maroc, au Centre régional de la formation et d'éducation de Dara, Tsefilex. Alors, c'était sur un échantillon de 25 stagiaires, futurs enseignants en SVT. Et ce qui a été conclu, c'est que malgré le faible débit de connexion, la plupart des stagiaires voient que le contenu des interactions dans le groupe WhatsApp correspond à leurs besoins professionnels.
Alors, la revue de littérature qui s'intéresse à l'usage du groupe WhatsApp dans le développement de la posture et dans l'identité professionnelle m'a permis de saisir les éléments suivants. Donc, la notion de la présence à distance, avec le modèle de Jésus-Group 2021, la notion de la collaboration en ligne avec la théorie du socio-cognitif et la présence du groupe Awareness de Durich et Belluti, les acteurs portraits, les bénéficiaires et les admins. Et puis la motivation avec les deux orientations, intrinsèques et extrinsèques, selon le modèle de Carré et Hall. Alors lors de cette communication, nous allons discuter deux principaux items, donc le sentiment d'efficacité personnelle généré par la collaboration en ligne et l'interaction présence du groupe Awareness. Alors pour la méthodologie, la démarche méthodologique invite à subordonner une analyse qualitative du questionnaire et une analyse aussi des entretiens. Alors la population interrogée, c'est un ensemble d'enseignants de français, cycle secondaire au Maroc, réunis dans un groupe nommé Prof français qualifiant, c'est un groupe WhatsApp, un groupe qui a été créé par un prof de français en 2016 et qui enveloppe 249 participants, avec 7 admins. Donc, ce qu'on doit retenir au niveau de la pandémie du Covid-19, c'est que selon certains professeurs, voire la majorité des professeurs, est devenue une vraie mine d'or. Donc, je vais partager certains résultats. Alors, pour les questionnaires, notre questionnaire comporte 5 sections. La première, elle renvoie aux données personnelles. La deuxième correspond aux besoins de formation exprimés par les enseignants pour pouvoir justifier cette crise de posture enseignante et de décrire l'intérêt accordé à ces réseaux sociaux. Comment ces 249 enseignants se trouvent dans un réseau social tel WhatsApp. Et puis, lors de la troisième section, on s'est intéressé, on a focalisé notre attention sur le groupe WhatsApp comme un outil web social et comme un moyen pour développer les compétences professionnelles, et aussi le groupe WhatsApp et le rôle des admins. Ça, c'est une question qui est très intéressante et qui nous a permis de dresser, qui nous a permis de saisir des éléments vraiment très intéressants. Alors, la quatrième section s'intéresse à la rétroaction provenant des pairs avec les différents partages et les échanges. Et puis, une toute dernière section, ce sont les modalités pédagogiques. Je vais essayer de faire vite. Donc, c'était l'occasion de mettre la main sur une interaction trilogique. Alors, e-formateur, e-enseignant et e-apprenant. C'est très important lorsqu'on fait une formation auprès d'un formateur qui s'intéresse à l'utilisation des TIS en tant que futur enseignant. Donc, je vais être influencée par cela. Alors, au sein de mon exercice, je serai amenée, sollicitée à intégrer les TIS. Donc là, auprès de mes apprenants, ça va être une influence un peu de cause à effet, mais c'est une boucle qui ne s'arrêtera jamais. Donc voilà, je signale que le groupe comporte 249. Nous avons eu un retour de 64 réponses. Alors je vais partager là pour la première section. La question c'était est-ce que vous avez bénéficié d'une formation initiale? Donc comme vous voyez, parmi les 64 réponses, 74% des enseignants ont bénéficié d'une formation au CERNEF. Et quand on parle des CERNEF, leur implantation c'était en 2012, et c'est là où on a commencé à parler pour la première fois en Maroc de ce principe et de ce concept professionnalisation. Très bien, alors pour le deuxième graphique, au cours des 5 dernières années, est-ce que vous avez bénéficié d'une formation continue? Alors 71,9% des enseignants avouent ne pas avoir bénéficié de formation continue. Et on sait que le rôle de la formation continue auprès de cette posture enseignante. Alors les besoins de formation, quels sont ces besoins? Les enseignants, 42% des enseignants trouvent des difficultés à intégrer et exploiter les TIS au sein de la classe. 24% des enseignants ont des difficultés à planifier des projets. Et 19% ont des difficultés à gérer les apprentissages. Gérer les apprentissages, c'est gérer l'interaction enseignant-apprenant, gérer l'interaction apprenant-apprenant, gérer les ressources utilisées aussi. Alors, comment faire face à cela? Donc, comment vous arrivez à gérer ces difficultés? 59 des enseignants discutent avec leurs pairs
au sein du même établissement pour arriver à une solution. 40% des enseignants font appel à leur père hors établissement d'exercice. Et 37% des enseignants partagent la difficulté, le problème, le souci dans ce groupe WhatsApp, là où ils se trouvent. Et 3% des enseignants seulement demandent de l'assistance auprès de l'inspecteur pédagogique. Donc, pour la troisième section, alors à quelle fréquence consultez-vous ce groupe? 85% des enseignants consultent le groupe WhatsApp au quotidien. Donc cela est devenu vraiment un outil indispensable. Alors lors des différents échanges, 85%, bien 70% des enseignants ont développé les compétences professionnelles, 53% des enseignants ont pu apporter de l'aide à d'autres collègues de français, 48% des enseignants ont remédié à des lacunes qui ont été détectés lors de l'exercice, soit par eux-mêmes, soit par l'inspecteur pédagogique. 45% des enseignants ont réussi à évaluer leurs pratiques, chose qui est très importante aussi, cette auto-évaluation auprès de l'enseignant. Et 32% des enseignants se sont procurés, et ça c'est très important, on n'est pas dans ce groupe uniquement pour développer les compétences professionnelles, mais on est aussi pour déguster le plaisir d'apprendre. Donc, alors, le sentiment d'efficacité personnelle généré par la collaboration en ligne, alors, selon Jezegou, l'interdépendance sociale et l'objectif commun favorisent la collaboration. Alors, reprenons les caractéristiques de ce groupe WhatsApp. Nous ne pouvons parler de groupe que si deux principes sont présents, celui de l'unicité et celui de la finalité. Nous parlons des enseignants de la même discipline de français. Nous parlons des enseignants qui exercent au sein du même cycle qualifiant. Nous parlons des enseignants qui exercent au sein du même territoire, le Maroc, avec les 12 régions. Nous parlons aussi d'enseignants qui côtoient les mêmes défis, chapeautés par le même cadre institutionnel unifié. Alors pour la finalité, les différents enseignants qui se trouvent dans ce groupe, et avec le retour que nous avons eu, sont là pour partager. Et là, j'aimerais bien saisir une chose très importante. Avec la troisième section, quand on a demandé à ces enseignants pour quelles raisons avez-vous intégré ce groupe, 32 fois l'expression, le verbe partager a été répété. Verbe échanger, collaborer, demander, développer les compétences. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est ce qui a permis à ce groupe qui est là depuis 2016 et qui continue à faire appel à d'autres enseignants bras accueillants. Donc, le partage d'expérience, j'essaie de faire vite. Ok, donc voilà, donc là pour le partage des expériences et les sentiments d'efficacité, la plupart des enseignants montrent un degré d'efficacité personnelle important. Et cela se traduit par le retour qu'ils assurent après avoir concrétisé l'expérience partagée. Donc j'ai ici, là, je vais partager juste un message qui a été posté au sein de ce groupe. Donc il y avait un prof qui a dit est-ce que moi en tant que contractuel, est-ce que je peux parvenir à faire telle chose? Alors il y avait une réponse de la part d'un autre collègue qui est un prof novice loin de contractuel ou titularisé. Chaque enseignant au début de sa carrière professionnelle est susceptible de confronter plusieurs situations de classe. En ce qui concerne l'usage de téléphone, tu confisques les appareils, tu écris ton rapport. Là, c'est un retour d'expérience. Alors, on fait confiance à un enseignant qui est passé par la même situation, et chose qui a été faite parce que par la suite, il y avait un remerciement, oui, et c'était efficace. Donc, une chose très importante à signaler, il est vrai qu'en suscitant les expériences et le confrontant avec autrui, on peut s'en servir. Mais lors du dépouillement des résultats, on a trouvé que cet esprit collaboratif en ligne nécessite, au-delà de la compétence technologique, des compétences pédagogiques, des compétences relationnelles et communicatives très intéressantes. Alors, maintenant, de l'efficacité personnelle, chose qui va essayer de souder, de solidifier cette efficacité collective. Alors, pour Bandura, toujours, il prend conscience que le sentiment d'efficacité, il a besoin toujours d'être alimenté et d'être renforcé par le sentiment d'efficacité collective. Et c'est ce que nous constatons, 20% des enseignants ont intégré le groupe en 2016. Ils sont toujours présents. C'est cette présence qui soutient la pérennité du groupe et qui atteste de l'efficacité de l'enveloppe. Alors, l'interaction, oui, alors, pardon, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Oui, ok. Alors, comment gérer tout cela?
l'interpellation de 3 admins, j'ai parlé tout à l'heure de 249 enseignants dans une enveloppe qui comporte 7 admins. Mais attention, il n'y a que 3 admins qui sont là et qui se montrent impliqués, alors que les autres n'ont jamais manifesté source quelconque de feedback. Donc, la théorie du conflit socio-cognitif montre l'importance des interactions avec les différentes personnes engagées pour expliquer le développement des connaissances. Le groupe est devenu, d'après les enseignants membres de ce groupe, une vraie mine d'or. Le pourcentage d'enseignants qui ont intégré le groupe en 2020 est passé à 9,5. En 2020-2021, c'était la crise. Donc il y avait une remontée assez impressionnante dans la mesure où on s'est trouvé avec 400 ressources partagées, avec toutes les notes circulaires du ministère de l'Éducation, des notes qui étaient là partagées à des moments vraiment tardifs. Alors où est-ce qu'on trouvait notre issue? C'était auprès de ce groupe. Là où la note circulaire auprès de l'enseignant était ambiguë, donc on se trouvait là et on essayait de discuter pour clarifier et pour saisir le contenu de ces notes. Donc, dans un contexte de collaboration, là on parle du groupe Laurens. Laurens, pour je vais vous, on ne parle pas de l'individu, de la personne, non, c'est la conscience. Mais c'est une conscience qui va être déterminée par la présence, dans un premier temps, de ces deux admins et dans un deuxième temps, la présence de ses membres. Donc, pour les admins, je parle d'un profil d'admin soucieux de la valeur que chaque membre peut ajouter. Donc, comment? Ils ont défini une charte de travail et ils l'ont interpellé chaque fois où ils constatent une présence invisible, chaque fois où il y a un conflit. Parce que quand on parle de partage, on n'est toujours pas dans la bonne voie, on n'est toujours pas sur le bon chemin. Il y a des obstacles et certaines nuisances qui sont présentes. Et là, les admins sont là, je parle de ces 3 admins, pour rappeler les items de cette charte. Alors, lorsqu'on a demandé aux enseignants comment trouvez-vous les feedbacks de ces admins auprès de cette charte, 93% des enseignants ont jugé utile les feedbacks reçus pour rappeler la charte du groupe, et cela s'explique par la posture enseignante qu'ils ont déjà. 70% des enseignants trouvent intéressant d'élaborer une charte de classe pour assurer les interactions. On parle des enseignants. Alors, un enseignant avec la charte de travail, c'est un élément indispensable pour gérer l'interaction au début de l'année scolaire. Lorsqu'on est affronté à un public, un ensemble d'apprenants, on est obligé, et ça c'est très important, d'élaborer une charte de travail. Donc, en tant que des enseignants, le fait de se trouver dans ce groupe et le fait de penser dès le début à une charte de travail, donc cela émane d'un vécu, cela émane d'un quotidien. Et du moment où on arrive avec cette charte à gérer les interactions dans nos classes, on arrive avec cette charte aussi à gérer les interactions dans cette enveloppe. Donc, ce qui est très intéressant, c'est au début, c'était les admins qui reprenaient cette charte. Mais par la suite, et en 2018, nous avons, oui, donc dans ce groupe, ce sont les membres. Déjà, donc voilà, donc il y avait des personnes là qui ont des témoignages. Alors voilà, j'arrive à la conclusion. Donc, je fais vite, une minute. Alors, faire émerger l'appui des TIS auprès des dispositifs de formation, c'est de créer des environnements qui sont capables de développer les compétences professionnelles des enseignants. D'après la MEUL 2018. Alors actuellement, il faut le dire, la posture enseignante est en crise. L'émergence de ces groupes WhatsApp n'est-elle pas une action de changement, une invitation au changement exercée sur l'institution elle-même? Quand je parle de l'institution, je parle du ministère du tutelle, pour et par les pairs. Et quand je parle des pairs, je parle des enseignants. Merci. Et je suis désolée pour le temps. J'ai une petite question et par la suite une recommandation. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir comment vous arrivez à gérer les interactions au sein de ce groupe WhatsApp. Parce que quand j'imagine les messages qui se superposent, j'ai du mal à organiser, à visualiser la chose.
Ensuite, comment vous arrivez à vraiment... J'estime que sur ce groupe, vous partagez des documents, vous partagez des expériences. Comment vous faites pour préserver cette documentation? Et j'ai une petite suggestion, peut-être au lieu de rester sur WhatsApp, plutôt garder le groupe WhatsApp et le pallier avec un Padlet qui est un mur virtuel, où vous pouvez éventuellement organiser vos échanges, organiser la documentation que vous échangez par compétences, par thématique, et ça sera, je pense, plus visible et vous allez plus ou moins garantir une perpétuité de cette documentation. Voilà. D'accord, je vous remercie. Donc tout d'abord, je ne fais pas partie de ces admins qui ont la possibilité de gérer le groupe. Je fais partie de ses membres. Et la recommandation que vous venez de faire par rapport au Padlet, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à cette maturité de compétences technologiques. On se trouve avec des personnes qui, pour la première fois, donc, saisissent un réseau social et échangent. Ils trouvent beaucoup plus... c'est un peu facile pour eux. Lorsqu'on pose une question, on n'a pas besoin de chercher à droite et à gauche. Alors, on n'a pas besoin de saisir un logiciel, on n'a pas besoin d'un PC, on n'a pas besoin d'un débit de connexion assez rapide. Il suffit d'ouvrir uniquement son téléphone. Et puis, s'il y a une ressource à partager, on la partage. S'il y a une question à demander, on la demande. Mais je vais essayer de solliciter ce que vous avez suggéré auprès des admins. Oui, je pense que ça serait intéressant parce que ça permettrait vraiment de garantir une continuité de ce que vous faites et puis d'avoir quelque chose de palpable. Et voilà. Moi, je vais juste reprendre une chose, c'est que la personne qui a créé ce groupe en 2016, c'est un enseignant de français qui a déjà exercé en tant qu'enseignant de primaire. Et à partir de l'entretien que j'ai eu avec lui virtuellement, il s'avère que l'objectif pour lequel il a créé ce groupe, c'était ce changement de cadre. Il est passé d'un enseignant du primaire à un enseignant du secondaire. Et là, même s'il a passé 10 ans en primaire, il a trouvé une grande difficulté à gérer les apprentissages, à planifier au niveau de ses compétences professionnelles. Et il était dans le besoin de partager. Donc il se trouvait dans un établissement, il était novice, donc il ne connaissait personne. Et là, il a eu l'idée, je parle de 2016, de créer le groupe. Et puis il a fait introduire d'autres personnes. Et suite à un lien, donc il a réussi à faire intégrer un ensemble, un échantillon de 249 personnes du royaume du Maroc tout entier. Alors, je tiens à remercier tous les intervenants, tous les étudiants, et un grand merci, professeur Desailly.